de sortir. Je veux plus voir. Je suis en calme. Je vous dis que je veux plus voir. Ça va, vous tenez le coup? À me foutre la paix. Ils sont trop occupés avec l'autre, là. Le monstre. Oh, j'imagine. Chance pour vous, peut-être. Vos cambriolages vont leur paraître bien plus légers aujourd'hui. Je vous aime pas grave vous! Je vous aime pas, vous sentez mauvais, vous n'avez pas de cheveux. Bon, t'as dit ce que t'avais à dire, tu rentres. Hein. On a encore du boulot. Je vous permets pas de me tutoyer, vous. C'est à lui que je parle, à mon avocat. Il croit pas en moi. Il faut croire en toi en plus. J'en veux un pour autre. Dieu. J'en veux un autre! N'importe qui, mais pas lui. Une femme de préférence. Ah, avocat, c'est bon, hein? Maître, vous avez fini avec votre client? Oui, je vous le laisse. On va reprendre l'interrogatoire. Allez, tu viens, toi. Mario, s'occupe de lui. Bon courage, hein, je vous verrai chez le juge. C'est elle que je veux. Je la veux, je la veux. C'est elle! Je veux qu'elle soit mon avocat! Je veux qu'elle soit mon avocat! Lâche-moi! Je suis parti au Brésil, j'avais 17 ans et je suis resté 2 ans. 17 ans? Ouais. C'était drôlement jeune. T'as lu? Vas-y donc, après tes aventures, vous devez trouver ça bien calme ici. Pour l'instant, ça me convient. C'est une très bonne idée d'avoir mis un homme à ce poste. Une idée de moi, ça, je tiens à le préciser. Voyons. À Cavani. Elsa, un client de Caroline. Non, elle est en réunion. Et je crains qu'elle dure, la réunion. Là, il y a des chances. Faut quand même que je vous dise. J'ai très peu d'argent. C'est ce que j'ai écrit à Étienne, mais lui, il croit que les avocats, c'est donné. Mon mari est chômeur. J'ai juste ma paye pour nous deux, la petite. Mais Étienne, il croit que les avocats, même sans argent, Un serial killer. Ouais, c'est ça. Serial killer. Mais il pense qu'un serial killer, ça peut vous intéresser. Je peux vous montrer sa lettre? Merci. C'est le commissariat qui m'a donné votre nom. J'ai répondu à Étienne que j'essaierais, mais si vous voulez pas, je comprendrai. Ils n'ont pas dit ça. Étienne s'entendait pas du tout avec son premier avocat. C'était un commis d'office. Oui, ce sont de vrais avocats. Moi aussi, il m'est arrivé d'être commis d'office. Vous allez accepter? Vous verrez, il n'est pas du tout ce qu'on croit. Hein. Dans la vie, il est très gentil. D'ailleurs, il est innocent. Il n'a rien à voir avec tous ces crimes. Il a avoué, à ce que je sais. Ouais, alors là, les aveux, on sait ce que ça vaut. Il a tout inventé pour qu'on lui fiche la paix. Je connais mon frère, quand même. C'est un gros morceau. La seule question, c'est quel est notre intérêt? Moi, je vois des frais, des risques, des coups à prendre. Une affaire de toute façon perdue d'avance. Oui, mais quel retentissement! On ne parlera que de nous. Dans l'esprit de la clientèle, on risque d'être associé à une mauvaise cause. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Ça peut être bon pour le cabinet. Évidemment, et je peux le faire, j'en suis sûre. Faites-moi un peu confiance. Il ne s'agit pas d'un jeu, Caroline. Je pense tout simplement que vous êtes trop novice. Trop sensible. Vous croyez vraiment me connaître? Bonjour, je suis votre avocate. Asseyez-vous. C'est gentil d'avoir accepté. J'ai tout de suite aimé vos cheveux. Vous l'avez vu, mon premier avocat? Petit, moche, presque rien sur la tête. Et ça, non? Il transpirait de partout, et il avait des pellicules. J'ai toujours été sensible aux cheveux. Vous savez, j'ai bien étudié la question. Je crois qu'il faut jouer la folie. Ah bon? Vous trouvez ça normal, vous, de violer des femmes, les éventrer, les découper en morceaux? Je ne suis pas psychiatre. En ce moment, j'en vois au moins 2 par jour, des experts, des savants. C'est fou ce qu'on s'intéresse à moi. Hein. Ils cernent mon profil psychologique, comme ils disent. Ah, cela dit, il va falloir jouer serré, ils sont pas idiots. Hein. Ils se doutent que je peux simuler. Mais pourquoi vous feriez ça? Article 122.1 du code pénal. Si je suis fou, c'est l'hôpital. C'est quand même mieux que la prison, non? Si vous savez comme c'est dur, la prison. Je suis isolé, hein. Parce que les autres détenus veulent me massacrer. Les gardiens sont pas très gentils non plus. Bon, on va reprendre l'affaire. 4 cadavres ont été découverts et vous avez avoué les 4 meurtres. Tout à fait.
joli, vous savez. Pas peur de moi. Hein. C'est quoi votre nom? Appelez-moi maître, ça ira très bien. Maître. Wow. Donc vous travaillez à la sécurité sociale, c'est ça? Je suis surtout photographe. Photographe amateur, mais j'y consacre beaucoup de temps. Je fais des portraits, des paysages. La première victime s'appelle Julie Salvati, 16 ans et demi. Vous la connaissiez bien. C'est la fille du type qui tenait le magasin de photos où j'achetais mes pellicules. De temps en temps, elle aidait son père et elle tenait la caisse. Elle était si gentille, si douce. D'après vos déclarations à la police, vous avez mis des semaines à préparer son enlèvement. Ça ne plaide pas en faveur de l'irresponsabilité, ça. Sans parler de votre parcours, vos références professionnelles qui ont l'air bonnes, jusqu'à votre QI qui a été établi à 130. À mon avis, vous aurez du mal à vous faire passer pour fou. Bien sûr, mais il y a le reste, tout le reste. Vous voulez un rappel de ce que j'ai fait subir à la petite Julie? Non, tout est minutieusement inscrit dans le dossier, ça ira très bien. Merci. Michel, vous avez été brillante. Rien d'autre à dire. Venant de vous, Alexis, le compliment va droit au cœur. Les félicitations. Ça me coûte très cher, mais j'ai beaucoup apprécié votre démonstration. Merci, monsieur Berville. Vous savez, le secret, c'est de bien préparer le dossier. Un jour, il faudra qu'on parle sérieusement, Michel. Et quand vous voulez, Alexis. Vous ne sentez pas un petit peu à l'étroit chez Zelder et Carvani? J'y ai quelques avantages. Le cabinet Donald vous en donnerait de meilleurs. Vous le méritez. Pensez-y. J'étudierai vos propositions, croyez-le. Elles ne tarderont pas. À bientôt. Vous mangez pas? Il m'a un peu coupé l'appétit, l'autre cinglé. C'est pratique pour le régime. Il va être déclaré irresponsable. À mon avis, il rêve un peu. Il a raison. Faut jouer cette carte à fond. Après celle des procédures, bien sûr. Un vice de forme et vous faites libérer. Mais vous le savez, vous avez bien étudié le dossier. Vous voulez le faire libérer, ce malade-là, ce monstre? Pas un monstre, c'est un client. Votre client. Faut bien vous mettre ça dans la tête, Caroline. Et votre client a droit à la meilleure défense possible. Oui, mais je sais bien, mais Il vous... n'y a pas de mais. Vous êtes à l'âme et vos jugements, vous asseyez dessus. Vous avez voulu cette affaire, vous l'avez. Maintenant, si vous êtes dégoûté, vous abandonnez. Mais si vous avez le pouvoir de faire libérer votre client, vous devez aller jusqu'au bout. C'est votre rôle. Celui des policiers d'arrêter, celui des juges de juger, celui des avocats de défendre. Si vous n'avez pas compris ça, il faut changer de métier. Je vous trouve très irritable en ce moment. Désolé. Et il y a une raison particulière? Je sais vraiment pas laquelle. J'ai remarqué que votre humeur maussade datait de 2 jours. Depuis l'autre soir exactement. Quel autre soir? Vous faites sans doute allusion à la nuit qu'on a passée ensemble. Bah, il s'est rien passé que je sache. Exactement. Donc je vois vraiment pas pourquoi ça gérait sur mon humeur. Écoutez, Robert, j'ai pas voulu parce que je voulais pas que vous regrettiez. Je crois que j'aurais été capable d'assumer ce genre de regret. Je m'en doute. Et vous me l'auriez peut-être fait payer un jour ou l'autre, non? J'ai eu la stupidité de dire à ma femme que j'avais passé une partie de la nuit chez vous. Elle n'a pas apprécié. Bah, j'imagine. J'aurais mieux fait de me taire. Après, on s'étonne que les hommes mentent. Enfin, c'est compliqué tout ça. Ma vie et mes rapports avec elle. Enfin, je vous en ai déjà parlé. Hier, elle est persuadée qu'on a couché ensemble. Je regrette qu'on l'ait pas fait finalement. Au moins, elle aurait quelque chose à me reprocher. Sauf que dans ce cas, je crois pas que je lui aurais dit. Michel! Alors, on se voit tout de suite, hein? Oui. Bonjour Michel. Bonjour, Caroline. J'ai entendu dire que ça s'est très bien passé. Succès total, tu veux dire? Presque inespéré. Berville doit 2,5 millions à mon client sur les droits dérivés. Félicitations. Et nouveau coup dur pour le cabinet Donald? Si je compte bien, on les a déjà battus 6 fois cette année. Ça durera peut-être pas. Pourquoi? J'ai entendu dire qu'il voulait embaucher une pointure. Ah bon, qui ça? Moi. S'il vous plaît, maître Varese. Écoutez, je vous en prie, j'ai une petite déclaration à faire. Juste une question. Qu'est-ce qui a motivé votre envie de défendre un tel assassin? Parce que tout homme doit être défendu, même le pire d'entre eux. C'est pourquoi je fais ce métier. C'est ce que le cabinet Zelder et Carvani professe et pratique depuis toujours. C'est toujours, merci. Merci.
j'en ai marre d'être commis d'office. C'est la dernière fois, là, j'en ai ras-le-bol. Et t'en es sur quoi? Bah, un arabe de banlieue qui a envoyé un chauffeur de bus à l'hosto. Je sais pas si je vais pouvoir lui éviter la tôle. Et toi, t'as quoi? Moi, un truc sympa pour une fois. Indigente qui a volé de la nourriture dans un supermarché. Mari chômeur, 2 enfants à nourrir. C'est bien, ça va faire pleurer le juge, ça. Mais espérons, elle passe dans un quart d'heure. Qu'est-ce que tu veux que je prépare de sérieux? Robert, Oui. Michel m'a encore parlé de son désir d'être associé. Encore? Je crois que ça lui était passé. Sa demande est légitime, je trouve. Franchement, je suis pas pour. Hein. Faut le lui dire, alors. On ne peut pas éternellement laisser ce problème en suspens. Écoute, Antoine, cette boîte, on l'a montée à 2, d'accord? On s'est saigné, on a bossé comme des malades, c'est un peu facile de venir 15 ans après et réclamer des parts, une fois que ça tourne. Ah. Vu les bénéfices de fin d'année, ça n'ira pas loin. Aujourd'hui peut-être, mais demain. Et si on vend? Hein? Faudrait qu'on partage à 3? Moi, je veux léguer quelque chose à mon fils, Antoine. Et puis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je la sens pas assez sûre. Elle est trop passionnée, trop imprévisible, non? Non, comme avocate, c'est parfait, mais comme associé, franchement, non. Oui? Entrez. Il y a votre femme de ménage qui est là, elle vous attend. Ma femme de ménage. Vous lui reprochez quoi au juste à Manuel? Je crois l'avoir vu une fois, il a l'air gentil. Ben, gentil, oui. Il est dans le bâtiment, il travaille pour une grosse société et il n'arrête pas. Il fait même des heures en plus. Et le week-end, il travaille à son compte. Il n'arrête pas de travailler, il est jamais à la maison, on se voit jamais. Quand même pas lui reprocher de nourrir sa petite famille. C'est quand même mieux qu'un mari chômeur, non? Mais moi aussi, je travaille. Je travaille et je m'occupe de la maison. Je fais les courses, je prépare les repas, j'élève les enfants. Et puis les papiers, le loyer, la sécurité sociale, les impôts, je fais tout. Lui, il arrive, il est crevé, il met les pieds sur la table et il se couche. Il ne fait rien. On se parle même plus. Vous trouvez que c'est une vie? Non, bien sûr que non. J'en ai beaucoup parlé à votre femme. Elle est très gentille, Madame Caravani, très intelligente. Elle me comprend, hein? Elle aussi, elle trouve que c'est pas une vie, hein? Vous avez parlé de tout ça avec votre mari? Oui, un peu, mais il m'écoute pas. Il s'en fout. Pour lui, c'est juste un meuble. Un meuble qui travaille quand même, qui rapporte de l'argent et qui arrange tous les problèmes. Vous êtes sûr de vouloir le divorce? C'est une décision grave, définitive. Oui, oui. Ça fait longtemps que j'y pense. Avec ce que je gagne, je pourrais me débrouiller. Pour les enfants, on obtiendra une pension, il n'y a aucun problème. Si j'ai bien compris, votre mari gagne sa vie? Oh oui, très bien même. 8200 francs par mois. C'est bien. Manuel, comment il prend la chose? Lui, il est content. Il est très bien comme il est. Il faut donc s'attendre à de la bagarre. Vous avez d'autres reproches à lui faire? Ben, quel genre? Goût pour la boisson, goût pour le jeu, adultère, vie dissolue, violence, je sais pas moi. Non, non, il est calme. Trop calme même. Il ne s'intéresse à rien, il lit jamais. On sort pas. Pas de cinéma, pas de restaurant, rien. Il vit comme un animal. Vous ne lui connaissez pas de liaison, de femme? Ça m'étonnerait. Et vous, Dolores? Excusez la question, mais... Moi? Mais enfin, monsieur Caravani, vous me connaissez, vous savez bien que je suis sérieuse. Je connais pas votre vie privée, Dolores. Personnellement, comprenez bien, moi j'en ai rien à faire, mais le juge, il voudra tout savoir. Mais si je veux divorcer, j'ai quand même le droit, non, même si l'autre veut pas. C'est votre femme qui m'a expliqué ça. Bien sûr, vous êtes libre de refaire votre vie, mais au risque de partir sans rien, sans argent, sans pension, sans enfant. L'avocat est justement là pour éviter ça. Mes enfants, ils resteront avec moi. Je vois pas trop ce que Manuel en ferait. Pour le reste... Non, c'est important, le reste. Vous avez des droits. Vous avez des biens, des meubles, peut-être une maison. On a une maison au Portugal, oui. Bah, ça vous appartient autant qu'à lui. Il s'agit pas de tout lui laisser. Allez, je viens m'occuper de vous. Son mari est au chômage depuis plus d'1 an. Elle ne travaille pas elle-même. Elle a 2 enfants à nourrir tout de même. Un peu facile, monsieur le juge. Madame Villedieu était surprise en train de voler du caviar, du saumon, du foie gras. Pas vraiment l'aliment de base du SDF. Et il y en avait pour 1800 francs. Mais justement, monsieur le substitut, elle a craqué, si vous me passez l'expression. Effectivement, monsieur le juge, elle aurait pu voler des pâtes ou des haricots, c'est-à-dire son ordinaire. Ce jour-là, la tentation était trop forte. Tous ces produits merveilleux devant ses yeux, des délices dont elle est privée à jamais, qu'elle n'a peut-être même jamais eu l'occasion de goûter d'ailleurs. C'est uniquement grâce à vous. Vous avez été formidable. Parce que j'y croyais, ça n'est pas si fréquent. J'ai quand même eu de la chance. J'espère que le directeur du magasin va finir par retirer sa plainte. Non, mais surtout pas, non, ça je veux pas, ça. Il faut qu'on aille jusqu'au procès. On soulèverait l'opinion publique, les journaux, les télés, même s'il faut. On fera de votre cas un cas exemplaire, Madame Villedieu, et on gagnera. Vous savez, j'ai pas tellement les moyens de... Ne vous inquiétez pas pour ça, il va de soi que je prendrai tout à ma charge. Si c'est comme ça, bien sûr. Bon, je vais devoir y aller, mon mari et mes enfants attendent. Vous voulez que je vous raccompagne? Oh, non, non, merci. Vous êtes gentil. Je vais prendre le bus. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il va falloir vous décider tous les deux. J'en ai marre. Je veux une réponse. C'est oui ou c'est non. Et si c'est non, qu'est-ce que tu fais? Tu pars? J'en sais rien.
J'en tirerai les conséquences, en tout cas. Je n'aiderai pas au chantage, Michel, tu sais très bien. Tu veux partir, tu pars. Ça nous fera beaucoup de peine, mais on s'en remettra. Et on trouvera quelqu'un pour te remplacer. J'en doute pas. Donc c'est non. J'ai pas dit ça. Alors c'est oui. J'ai pas dit ça non plus. C'est une décision qui est très importante, très lourde de conséquences. Faut pas s'offrir le luxe de se tromper. C'est certain que t'as notre confiance, mais... Mais quoi? Tu veux que je sois franc avec toi? Oui. L'affaire Ferdinand t'a mise en difficulté. Ah oui? Pourquoi? J'ai gagné après tout. Je l'ai fait libérer, mon client. Alors d'accord, il était coupable, mais ça, c'est pas mon problème. Tu sauves que des innocents, toi. Je couche pas avec, c'est peut-être ça la différence. T'es vraiment dégueulasse. Ensuite, tu t'es tapé une petite dépression. On a besoin de quelqu'un de solide en ce moment. T'as l'air de récupérer vite, mais faut que tu fasses tes preuves. Non mais tu te fous de moi! Ça fait 9 ans que je t'en donne des preuves! Ça te suffit pas? Attends, tu comprends pas, là. Tu vois ton intérêt, mais l'autre, il est où? Hein? Pourquoi on t'associerait? Qu'est-ce que t'amènes dans la corbeille? Tu veux partager les pertes? En ce moment, notre problème, c'est le budget. Alors tu nous amènes 2 ou 3 gros clients, je te promets, je vois la question. Mais pas avant. Oui? Michel? Quoi? Pour toi. Oui, allô. Oh, Monsieur Berville? Non, je suis un peu étonnée, mais ça me fait très plaisir de vous entendre. Dîner ensemble jeudi soir? Mais avec plaisir. À votre bureau? Très bien. Alors à jeudi. Au revoir. Bonne soirée. Oui, merci. Y'a quelqu'un? Thomas est couché? À cette heure-ci, j'espère bien qu'il dort. J'ai pas pu rentrer plus tôt. J'ai une journée d'enfer. Tiens, je suis passé prendre des photos du week-end chez moi et Sophie. Tu veux jeter un œil? Non, pas maintenant. Il y a Dolores aussi qui est passée au cabinet. Pour son divorce. Je veux m'amuser, hein. Je suis pas sûre que ce soit une partie de plaisir pour elle, tu vois. Non, bien sûr que non. Enfin, c'est quand même pas l'affaire du siècle, hein. Pour toi, non, mais pour elle, c'est sa vie. Tu sais, c'est une décision courageuse. Un peu risqué tout de même. Elle y a réfléchi très longtemps. Elle sait qu'elle va en baver. Tu veux que je te dise, c'est une belle connerie tout ça. Peut-être pas. Enfin, c'est si insupportable que ça. Elle se plaint de pas le voir assez, son mari. Elle le verra pas plus après le divorce, hein. Ce sera sûrement plus difficile financièrement. À moins qu'elle ait quelqu'un en vue. Hein. C'est fou ce que tu comprends bien les femmes. Je pars à New York demain. Pour 3 jours. Ah bon? Attends, pourquoi faire? J'ai décidé d'accepter le job. Alors je vais rencontrer les huiles, voir les conditions de travail, négocier le contrat. On en a à peine parlé. Mais si, on en a parlé. Thomas vient avec moi. Tu peux pas partir t'installer comme ça à New York, quitter tout, la France, sans nous? Qui nous? Bah, Thomas et moi. Mais Thomas vient avec moi. Il se plaira beaucoup là-bas. Attends, Irène, il n'en est pas question. Hein. Tu peux pas me séparer de mon fils. T'en as pas le droit. Le droit. Tu connais ça mieux que moi, hein? Mais on verra ce qu'en diront les juges. T'en es déjà là. Hein. Je sais pas où j'en suis, Robert. Tout ce que je sais, c'est que je pars à New York demain pour 3 jours avec Thomas. Et que le reste, on verra plus tard. Oui, le commissaire. Il est plein des fouilles, il est en train de diriger la brasserie. Bonjour, maître. Qu'est-ce qui vous arrive? Quoi donc? Vous déclarez un nouveau crime au juge et vous m'en parlez pas? Je suis votre avocat quand même. Il faut pas m'en vouloir, ça va près comme ça. On envie de voir un peu de monde, la nature, les arbres. Je vous l'ai dit, c'est très décevant la prison. Hein. Qu'est-ce qu'il cherche exactement?
Vous permettez que je parle à mon avocat? Suivez-nous. Yolande Rebaud, une femme médecin d'à peine 30 ans. Celle-là, je l'ai découpée en 13 morceaux. Il fallait bien que j'en parle, que j'ai quand même pas fait tout ça pour rien. Ce soir, je crois que je vais encore faire le journal de 20 h. Mais dis donc, ils sont où les journalistes? Vous les avez pas prévenus? Certainement pas, non. Oh, il y a bien un flic qui y aura pensé. Oh, à propos de télé, je vous ai vu hier soir. C'était très court, mais vous étiez très bien. Entre nous, grâce à moi, vous faites parler de vous, non? Je vous reproche pas, vous avez raison. Combien de cadavres avez-vous encore en réserve? Vous verrez bien. Comment voulez-vous que je vous défende dans ces conditions, franchement? Ah, mais je vais être sincère, j'attends rien de vous, de personne, maître. Vous me servez à rien, mais je tiens beaucoup à votre présence. Vous rappelez un peu celles qui vont trouver une fille très belle, très intelligente. Je n'aime que celle-là. Classe, douceur, culture, intelligence, beauté. Ah, je vous l'avais dit, voilà la télé. Non, pas maintenant, je vous en prie. Je viendrai faire un point presse tout à l'heure. Tout à l'heure. Vous vous occupez de s'il vous plaît. Bonjour, maître Varenne. Monsieur le juge. Ils ont trouvé quelque chose? Pas encore. Si les indications de votre client sont fiables, ça devrait pas tarder. Dites-moi, vous êtes gâté avec un loustic pareil? Faites attention à pas vous laisser avaler. Hein. Oh, ça va, je tiens le choc. J'en suis certain, mais quand même, vous êtes jeune, vous êtes belle. Un petit peu tôt pour côtoyer toutes ces horreurs, non? Les vieilles et les laides n'y sont pas mieux préparées, vous savez. Sans doute. Monsieur le juge, allez voir ce qu'on a trouvé. Ah, on dirait qu'ils ont trouvé quelque chose. Vous voulez voir? Oui, bien sûr. Vous êtes sûr? Oui. Excusez-moi. Vous en avez assez vu mon chemin. Vous avez jamais eu envie de vous fixer quelque part? Pas pour l'instant. Et vos fiancées, qu'est-ce qu'elles en disent? Bonjour tout le monde. Salut. T'as l'air d'avoir la pêche ce matin. Ah bah ouais, 8 heures de sommeil, tu vois. Oh, ça s'agit. Fini les folles nuits, plus d'orgasme funk et hip-hop. Ouais, bah toi, je te dirais plus rien, tu m'as trahi. Quoi? Oh, écoute, Laurent. On est parlé à ton père parce qu'il t'imaginait dans un abîme de dépravation. Tu m'en veux, vraiment? C'est quoi, les orgasmes machin chose? Rien. Un truc entre Laurent et moi. Ah, il y a des orgasmes entre Laurent et vous. Spirituel, hélas. Uniquement spirituel, rassurez-vous. Eh, tu vas pas me faire la gueule. Bonjour tout le monde. Salut. Bonjour. Tenez beaucoup de courriers ce matin. Des admirateurs, probablement. Merci. Oui, allô, bonjour, pourrais-je parler à Madame Villedieu, s'il vous plaît? Madame est sortie. Comment ça, Madame est sortie? Je suis bien chez Hélène Villedieu, non? Absolument, monsieur. Puis-je prendre un message? Non, non, c'est bon, je rappellerai, merci. Madame est sortie. Ah non, mais quel con. Vous ne valez pas mieux que la pourriture que vous défendez. Comment pouvez-vous encore vous regarder dans une glace? Vous devriez penser aux victimes de ce monstre, ils ne méritent que la mort et vous aussi. Vous faites un métier de merde, salope. Vous savez, les fouilles, c'était très dur. Vraiment très dur. Des membres coupés, une tête dans un sac poubelle, scalper la tête. Tout le cuir chevelu arraché. Et des lettres d'insultes maintenant, on m'assimile au tueur. Si je le défends, c'est forcément que je défends sa cause, que j'approuve ses crimes. Bon, montrez. Et le plus dur, c'est quand même les rencontres avec l'autre cinglé.
Il se croit tellement supérieur, content de lui. Aucun regret, pas le moindre soupçon de pitié envers ses victimes. Enfin, un type abominable. Vous l'avez voulu? Eh ben, vous l'avez. Allez, débrouillez-vous. Arrêtez de gémir. Mais je ne gémis pas, je vous fais part de mes impressions, c'est tout. Je crois aussi me débrouiller, comme vous dites. Et plutôt bien, même si ça vous ennuie. Vous trouvez? Oui. Vous croyez avoir gagné la confiance de votre client? Il vous promène, il se fout de vous. Il mène le jeu. Cela dit, c'est de ma faute, jamais j'aurais dû vous laisser vous occuper de ça. Ouais, vous n'êtes pas préparé pour ce genre de dossier. C'est bien trop gros pour vous. Eh bien, je ne suis pas du tout d'accord. Oui. Qui ça? Je sais bien, monsieur, mais je vous répète que ça ne sert à rien d'insister. De toute façon, il ne pourra pas vous voir. Monsieur Carvani, Manuel Oliveira, le mari de Dolores. J'ai pourtant dit... Oui, non, laissez. Vous vous souvenez de moi? On s'est rencontrés une fois quand vous aviez perdu vos clés. Vous êtes venu à la maison chercher celle de Dolores. Écoutez, monsieur Oliveira. Manuel. Il y a une procédure engagée. Normalement, je ne dois pas vous voir, je ne dois même pas vous parler. C'est des conneries, tout ça. On est entre hommes. Je suis submergé de travail aujourd'hui, allez. Et juste une minute. Il s'agit de moi, de ma femme. Et des enfants aussi, de ma famille, quoi. Je sais pas ce que vous avez mis dans la tête de Dolores, mais c'est pas bien ça, monsieur Carvani. C'est pas bien. Vous avez pas le droit de faire ça. En plus, je suis sûr que l'idée vient de votre femme. Elle parle beaucoup trop toutes les deux. Et le soir, je droit à tout le blabla, votre vie. Elles se prennent la tête, et elles pleurent, elles rêvent de je sais pas quoi. Votre femme, s'il vous quitte, ça la regarde, non? Allez, qui vous a parlé de ça? Mais ma Dolores, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qu'elle fera sans moi, hein? Écoutez, Manuel, j'ai pas été la chercher, moi, votre femme. C'est elle qui a insisté pour me voir. Elle veut que je lui arrange son divorce. Si je dis non, elle ira voir un autre avocat. Elles sont folles, les femmes, aujourd'hui. Pourquoi qu'elles nous emmerdent? On s'occupe pas assez d'elles, c'est ça? Vous croyez que mon père, il s'occupait de ma mère? Elle bossait toute la journée, la pauvre. Jusqu'à sa mort, à arracher des vignes, couper des raisins, à s'occuper de tout. La ferme, mon père, les chèvres, les enfants. Jamais un mot, jamais. Une sainte. Aujourd'hui, avec la télé, tout ça. La télé, ça pourrit les femmes. C'est possible, mais bon, enfin... Vous, de votre côté, il faut pas l'encourager, c'est tout. Tenez. Je vous ai apporté une petite bouteille de Porto. Ah non, il fallait pas. Si, prenez, c'est pour vous. Non, vous êtes trop gentil, mais il fallait pas, non. Monsieur Carvani, je peux pas vivre sans ma femme, moi. Je meurs si elle s'en va. Vous entendez? Je meurs. Vous ferez quelque chose. Heureusement que je porte le nom de mon mari, on m'embête pas trop. Chez nous, très peu de gens savent que je suis sa sœur. Et tout ce qui se dit sur lui, mais c'est horrible. Comment peut-on inventer des histoires pareilles? Vous allez faire quelque chose, hein? Ce dont j'ai besoin pour l'aider, ce sont des faits, des explications. Votre frère semble avoir vécu 32 ans plutôt tranquillement. Les derniers temps, je le voyais pas beaucoup, vous savez. J'y vais dans mon coin avec ma petite famille. Étienne n'était pas trop causant. Et puis, il était plus cultivé, plus intelligent que moi. Il a fait des études. Mon mari et lui ne se sont jamais beaucoup aimés. Du coup, c'était pas trop facile de se voir. Ses voisins le décrivent comme quelqu'un de paisible, un peu fier, mais très poli, toujours seul, vivant dans son monde. Ah oui, c'est bien ça. Comment vous l'avez trouvé, vous? Il est séduisant, non? Je comprends pas qu'il soit jamais marié. Quel genre d'enfant il était? Oh, gentil. Si vous saviez, gentil. Il n'aurait jamais fait de mal à une mouche. Je vous ai apporté des photos. Il n'était pas trop joueur, hein. Il préférait rester dans sa chambre. Il faisait des maquettes de bateaux et... Il était très soigneux. Très doué de ses mains. Mais fallait pas qu'on touche à ses affaires, hein. Et quels étaient les rapports avec sa mère? Nos parents ont divorcé, ça... C'était un peu dur pour nous, surtout du côté de l'argent. Ça se passait plutôt bien, hein, sans quoi. Enfin... Elle était autoritaire. Assez dure avec lui, faut bien le dire. Je crois qu'elle aimait pas beaucoup Étienne. D'ailleurs, depuis tout ça, elle refuse de le voir. Elle veut même plus en entendre parler. C'est comme s'il était mort. Il a plus que moi, le pauvre. Et vous, heureusement. Est-ce que vous avez des souvenirs d'actes de cruauté ou des bizarreries? Mais non, mais jamais... Vous n'allez pas me dire que vous le croyez coupable, vous aussi? Vous croyez quand même pas toutes les horreurs qu'on raconte partout sur lui, vous, son avocat? Écoutez, c'est votre petit frère et je comprends tout à fait votre émotion, Madame Perel. Et vos difficultés à admettre l'inadmissible. Mais les horreurs dont on parle, c'est Étienne lui-même qui s'en vante.
Il explique comment il a torturé les femmes, comment il les a découpées. Il dit même où il les a enterrées. Il n'y a malheureusement aucun doute, vous savez. Je veux pas en entendre plus, hein. Mais c'est monstrueux, ce que vous dites, monstrueux. Mais quand je pense qu'il vous a choisi pour le défendre... Il est vraiment tout seul au monde, hein. Vous êtes horrible, mademoiselle. Horrible. Oh, monsieur Carvani, j'espère bien vous trouver. Je vous dérange pas? Non, je vous en prie. C'est pas trop dur d'être tout seul? Non, ça va. Ça va lui faire du bien, votre femme, 2 jours à New York. Qu'est-ce que j'aimerais pouvoir partir, moi aussi. Je crois qu'elle est très contente de ce voyage. Votre fils aussi, hein? Bon, vous avez un problème? C'est pour mon divorce. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Manuel m'a dit qu'il vous avait vu. Oui. J'espère qu'il vous a pas embêté, hein? Bien sûr que non. Il est vraiment impossible. Dolores, il vous aime, votre mari. Il vous a dit ça? Oui. Je le trouvais vraiment très bien. Il vous a entortillé. Mais non, pas du tout. Il m'a juste dit qu'il comprenait pas. Vous savez, son travail, c'est pour vous, pour ses enfants. Alors le soir, quand il rentre, il est un peu fatigué, faut pas lui en vouloir. Il veut vous rendre heureuse. Il vous aime. Son petit garçon, là, il m'en parle tout le temps. Oh, c'est 2 filles, mes enfants. Oui, enfin, vous devriez pas quitter Dolores. Il m'aime, mais il me fait pas l'amour. Une fois tous les 2 ou 3 mois. Vous trouvez ça normal? Ça, on n'en a pas parlé. Bah tiens, il a honte, mais c'est important. Moi, je suis encore jeune, j'ai envie de vivre. Bien sûr. Votre femme et vous, bien sûr, vous pouvez pas comprendre ça. Vous deux, sur ce plan-là, ça va. Irène vous raconte ça? Non, non. Mais je sais bien qu'entre vous, ça se passe bien. Assez souvent, quoi. Mais c'est moi qui fais le lit. Non, mais c'est fou ce qu'on apprend quand on travaille chez les gens. On voit des choses, on entend les coups de fil aux amis, aux parents. Si vous voulez mon avis, elle choisira New York, votre femme. Elle s'ennuiera moins qu'ici. Elle vous a dit qu'elle s'ennuyait? Pas besoin de me le dire, je le sais. C'est exactement comme moi. Elle a besoin d'autre chose. Mais non, elle avait juste besoin de faire le point, c'est tout. De réfléchir. Vous devriez faire la même chose, vous. Partir? Non, réfléchir. Vous avez un type formidable, alors regardez-le. Pourquoi tout foutre en l'air? Je sais pas ce que vous avez dans la tête toute en ce moment. Allô? Quoi? T'as vu l'heure qu'il est? Et tu me fais chier, Jérôme. Tes cauchemars, j'en ai rien à foutre, tu entends? Je m'en fous! Ce sera très difficile, monsieur Bouchon, je ne vous le cache pas. Appelez-moi Étienne, vous en prie. Les experts s'entendent tous pour vous cataloguer dans les tueurs organisés. Ceux qui planifient les crimes, contrôlent tout. Mais je sais tout ça, les tueurs organisés d'un côté, les psychopathes genre buveurs de sang et mystiques délirants de l'autre. Exactement. Et ceux-là ont peut-être plus de chances de passer pour irresponsables. Mais je convaincrai les experts, vous en faites pas, j'ai ma méthode. Revenons au pourquoi. L'enfance. Votre sœur ne m'a pas dit grand-chose de votre vie passée. Elle est charmante, votre sœur. Mais elle m'en veut un peu de ne pas vous croire innocent. Je sais, elle me l'a crié, elle est rigolote, Mireille. Hein. Gentille, mais bête, la pauvre. Donc vous avez été élevé par votre mère? Oh là là, nul. Le passé, l'enfance malheureuse, la mère autoritaire, le père absent. Oui, bon, et après, ça explique quoi? Mon enfance ressemble à celle de millions de gens sur Terre. Hein. Alors pourquoi? Pourquoi ces meurtres? Pourquoi ces décapitations? D'abord l'ennui. Travailler à la sécu, vous savez, c'est pas toujours palpitant. Hein.
Beaucoup de temps pour penser, donc une vie monotone, sans perspective amusante, pas d'amis, pas de femme, pas d'enfants. Pourquoi? Je me suis toujours senti mal avec les autres. J'ai toujours l'impression de me gêner. Surtout les femmes. Leur regard a toujours glissé sur moi sans jamais s'arrêter. Moi qui les aimais tant pourtant, qui les trouvais si belles. Ça n'explique pas bien votre envie de les tuer? À part des fantasmes. Je suis pas sûr d'en avoir plus que les autres, mais moi j'ai voulu aller jusqu'au bout, j'ai voulu les vivre. C'est très excitant, vous savez. Et puis le jeu, ouais, surtout les jeux. Monter des opérations soigneuses, calculer tous les risques, ne pas se faire prendre. Et puis bien sûr le pouvoir. Le pouvoir total. Grisant. La haine, peut-être, non? Non. Non. Vous me croyez peut-être pas, mais... ça me faisait de la peine de faire tant de mal à ces pauvres filles. Parlons de votre première victime, la petite Julie. Voilà, Julie. Belle, fraîche, pure. Je connaissais son itinéraire par cœur, je l'avais suivi pendant des semaines. Une nuit, je me suis décidé. Je me suis caché sous un porche. Je l'entendais arriver. Mon cœur battait fort, si fort. Et je me suis jeté sur elle. J'ai tué tout de suite. J'avais trop peur. Avec les autres, j'ai pris un peu plus de temps. Je voulais qu'elle me voie, je voulais qu'elle me parle, qu'elle me supplie. La dernière, elle a souffert au moins 3 heures, la pauvre. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle voulait pas, bien sûr. Bon, on va s'arrêter là. Je leur caressais les cheveux. Elle avait toutes de si beaux cheveux. C'est très difficile de caresser les cheveux d'une femme dans la rue, vous savez. Elle se sauve et elle se met à hurler. Vous avez tué toutes ces femmes uniquement pour le plaisir de leur caresser les cheveux? Si on veut. Vous y avez cru, hein? Ça paraît bien fou, non? Quand je raconte ça aux experts, je les sens qui s'éveillent. Enfin, une névrose obsessionnelle bien définie et qui explique tout. Si c'était si simple. Gardien! Je t'ai fait peur, on dirait. Excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai raté mon train. Bah, je savais même pas que t'étais à Paris. J'ai bien pensé t'appeler au bureau, mais comme je sais que je dérange... On va pas rester là, remonte. Eric, lui, se remet doucement. Il allait recommencer à travailler. Ça tombe bien parce qu'en ce moment... Enfin, toi, ça va, t'as pas à te plaindre, tu gagnes bien ta vie. Je gagne pas tant que ça, maman. Pour avoir ce fric, je travaille quand même 12 heures par jour. Tu deviens célèbre en plus. On t'a vu à la télé. C'est pas moi qui suis célèbre, c'est l'éventreur. On a déjà fait tout le tour du village. Tout le monde m'en parle. Tu dois être la seule à pas t'avoir vu. Dommage parce que tout le monde m'a dit que t'étais très bien. Même Madame Cassel, à qui je parle plus depuis au moins 5 ans. Enfin, ils trouvent tous que quand même, t'aurais mieux fait de défendre les victimes. Tu me diras, difficile de les défendre, elles sont mortes. Honnêtement, je ne comprends pas comment tu peux dire du bien de ce monstre. Un type qui viole les femmes, qui les éventre, qui leur coupe la gorge. Je n'en ai pas dit du bien, maman. N'empêche que tu le défends. Ça veut dire que t'es de son côté. Oui, c'est ça, je suis de son côté. Vous manquez tous les deux. Je dis, vous me manquez tous les deux. On aurait pu organiser un voyage. Partir tous les 3. Et côté contact, comment ça se passe? Attends, Irène. Tu signes rien, hein? Irène. Non mais réfléchis d'abord. Faut qu'on mette tout à plat, hein? Faut qu'on parle. Je sais, surtout moi, surtout ma façon de travailler, je sais. Vous vous en sortez avec le monstre? J'avance, mais c'est un peu éprouvant quand même. J'imagine. Tenez bon. Caroline, il y a un type dehors dans la cour, il veut vous parler, mais il veut pas rentrer.
fais là? J'ai pas peur. Je voulais te voir, juste te voir. C'est fini, Jérôme. Il faut que tu te foutes ça dans la tête, c'est fini, tu comprends? J'arrive pas à m'y faire, Caro. Je me traîne, je suis malade. Je ne dors plus. Je n'y peux rien, je t'aime. Bah moi pas. Là, faut que tu me laisses maintenant. Essaie de partir loin. Change-toi les idées, je sais pas, prends un boulot, trouve-toi une fille, mais tu me lâches, d'accord? Je ne peux pas. Ne me pousse pas à bout, Caroline. Ne me pousse pas à bout. Tu sais au point où j'en suis, je suis capable de tout. Tu veux te suicider? Mais te gêne surtout pas. Et puis arrête de m'écrire parce que tes lettres elles vont direct à la poubelle. Et je te conseille pas non plus de m'appeler. D'ailleurs, je vais changer de numéro, j'en ai marre. Et la prochaine fois que je te vois, j'appelle la police. Ne sois pas dur avec moi! Caroline, écoute. Je t'aime, j'y peux rien. Tu es l'unique pour moi. Tu sais ce qui me manque le plus? C'est de te caresser les cheveux. Tu vois? Les sentir. Mettre la tête dedans. Je pensais enfin tenir le gros coup. Enfin, je veux dire, le coup intéressant, tu vois. Un cas humain, social, j'étais vraiment prêt à me défoncer. Pour impressionner ton père? Ouais, sur quoi je tombe? Une salope de bourge pleine aux as qui s'amuse à voler du caviar dans les magasins pour tromper son ennui. Non. Je trouve ça plutôt rigolo. Bon, bah pas moi, tout à l'heure j'appelle chez elle. Madame est sortie qu'elle me répond la bonne. Tu le crois, ça? Vous dérangez pas pour moi. Oh oui, tiens, allez, un petit verre. Tire mon temps avant mon rendez-vous. Pas intérêt à le rater, celui-là. C'est le plus gros coup de ma carrière. Bon, il est tard, j'y vais. Salut. Tu fais toujours la gueule? Il est gentil, le standardisme, mais même pas beaucoup. Bah pourquoi tu dis ça? Je sens très bien ces choses-là. De toute façon, il aime pas les femmes. Ah bon, tu crois? Non, il préfère les hommes, ça crève les yeux. Et même, il est amoureux de toi. J'adore quand vous venez. Le rayon de soleil de ma journée. Ça ne durera pas, j'ai à peu près bouclé le dossier. Oh, ça m'étonnerait, c'est pas en me voyant 3 ou 4 fois qu'on peut me comprendre. Je suis exceptionnel, hein. J'ai toujours su que j'étais exceptionnel. Dans quel sens? Au-dessus des autres. Mais j'étais le seul à le savoir, maintenant tout le monde le sait. Pourquoi évitons? Il faut laisser une trace, en quoi ça n'a pas de sens. Et qui sont ceux dont on se souvient le mieux? Ceux qui tuent. Mozart, Beethoven, Van Gogh, et Mermoz, tous des tueurs? César, Napoléon, Hitler, Landru, plus on tue, plus on est célèbre. Le premier crime était difficile, mais après, quel bonheur. À ce point-là? On comprend rien sinon on ignore le plaisir qu'il y a de tuer, le plaisir d'effrayer, puis de supprimer ce qu'il y a de plus beau, de plus vivant. Découper un beau visage, c'est de la création, c'est une œuvre. Comme mes photos d'art, mais elles ont jamais intéressé personne, mes photos, alors que mes crimes, si. Vous avez vu mes photos? Oui, j'en ai eu un aperçu. Elles sont aux mains des psychiatres. Mais voyez-vous, je crois que le jury aura du mal à admettre le mobile artistique. Le jury? Oui. Comment une douzaine de crétins effrayés pourraient-ils comprendre le plaisir esthétique et créatif de la mutilation? Je me fous du jury. Je me fous du monde entier! Et quand on est au-dessus, on est seul. Je le sais depuis que je suis tout petit. J'aimerais qu'on revienne au dossier d'instruction. D'après les divers témoignages, il apparaît que vous n'avez jamais eu de relations sexuelles prouvées. Qui dit ça? Ceux qui vous connaissent. L'ancienne amie d'école, Fabienne Clazet, déclare même que vous êtes complètement impuissant. Mais c'est fou. J'aurais dû la tuer, cette petite salope! Quand on n'a pas envie de se les faire, elle me déclare impuissant. Elle me dégoûtait, elle avait les cheveux secs et rêches. Les relations sexuelles avec mes victimes ont été scientifiquement prouvées. Absolument. Mais il semble que ces relations ne sont possibles que dans la torture et dans le meurtre. Elles n'ont eu lieu d'autre part qu'après la mort de vos victimes, sur des corps mutilés et sans vie. Vous êtes mon procureur ou bien mon avocat? Je cherche tout élément pouvant conduire à des circonstances atténuantes. L'impuissance pourrait être une circonstance atténuante. Je veux pas qu'on atténue ce que j'ai fait, espèce de petite conne! Le tueur impuissant, bah voyons, c'est si simple, c'est si bête. Pauvre Douva, vous êtes bien comme les autres. Je veux pas qu'on atténue ce que j'ai fait, vous comprenez? Lâchez-moi, s'il vous plaît. Il faut vous attendre à ce genre d'accusation. La presse ne vous ménage pas en ce moment.
On est loin de vous glorifier, vous savez. Il fouille, il cherche ce qu'il y a de plus sordide dans votre vie, dans vos actes. Vous passez même pour un personnage navrant. On se moque aussi de la façon assez stupide dont vous vous êtes fait prendre. Pas du tout. Les flics m'ont trouvé parce que je l'avais décidé. Je pouvais pas tout le temps rester dans l'ombre. Un artiste a besoin de public, il a besoin de lumière, il a besoin de montrer son œuvre. Mon rôle n'est pas de grandir ce que vous avez fait. Je veux au contraire le minimiser. Éventuellement l'excuser si j'y arrive. D'accord, vous avez tué 5 femmes, ce qui pour un serial killer n'est pas exceptionnel. Puis la façon dont vous les avez tuées n'est pas imaginative. Elle ressemble plutôt au classique du genre. On pourra donc plaider l'influence de vos lectures, de la télé. Ceci joint à une enfance particulièrement désastreuse, une mère castratrice, votre impuissance. Ah, vous m'avez toujours pas parlé de votre père. Mais pour qui voulez-vous me faire passer un minus, un connard? Je veux pas, je préfère me passer d'avocat. Foutez le camp! Dehors! Foutez le camp, je vous récuse! D'accord. Je transmettrai le dossier à mon successeur sinon. Non, attendez, excusez-moi. Comprenez bien une chose. Il faut choisir un système de défense et s'y tenir. Soit vous voulez passer pour fou et irresponsable, et dans ce cas, je fais tout pour accentuer le désordre de vos pensées et de vos actions. Soit vous voulez soigner l'image du tueur génial et supérieur, et dans ce cas, vous prendrez le maximum. Et là, je veux surtout pas y participer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Oh là là. T'as pas l'air d'aller, toi. Non. Il paraît que ta femme et ton fils sont à New York. Antoine m'a dit que t'avais réussi à ramener Berville. Oui. Il nous confie la moitié de son budget. Félicitations. C'est un bon morceau. Je te fais un café? Et bien entendu, il ne le fait qu'à la condition que je m'en occupe moi-même. Coup dur pour le cabinet Donald. C'est Antoine qui va être content. Tu penses? Enfin, content, mais inquiet quand même. Il sait très bien que si je m'en vais, j'emmène Berville avec moi. J'ai 5 ou 6 autres clients qui m'accompagneront sans problème. Ça fera un vide. Tu partiras pas, ma petite Michel. T'es de la famille. Tu sais, la famille. Pour que ça tienne, faut tout le temps donner des gages, des preuves d'amour. Sinon, ça explose, tu sais bien. Je sais. En anglais, tu t'es débrouillé? Bah oui, facile. Sauf avec le chauffeur de taxi. Voilà, c'était un peu plus dur. Hein. Maman, je peux aller voir Xavier? Je veux lui montrer mes nouveaux jeux. T'as vu, j'en ai ramené 5. Hein. Oh, dis donc, il a l'air formidable, celui-là. Allez. Va d'abord te changer avant d'aller voir ton copain et puis ramasse ton sac, emporte-le dans ta chambre. Allez, mon vieux, c'est fini les vacances. Tu m'as manqué, Irène. Mes envies de sans toi, j'ai pas supporté. Tu sais quoi? Je me suis rendu compte qu'il fallait que tu restes. C'est ça le vrai luxe. L'amour l'après-midi, prend les heures du bureau, plein jour, clandestinement. Ça doit bien faire 15 ans que ça nous est pas arrivé, ça. Faut absolument que je me libère de ces chaînes. Hein. Mais merde, je suis patron, non? Je peux faire ce que je veux, je peux partir à l'heure que je veux. C'est si atroce que ça, la vie avec moi. Si c'était si atroce, je serais pas là. Mais on peut pas tout résumer à ça. Il y a ma vie, il y a ce que j'en fais. Je dis pas que c'est entièrement de ta faute. Oh bah. Enfin, je veux dire, c'est de la mienne aussi, mais... Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que ça change. Ouais, t'as raison, faut tout changer. Je vais changer, mais toi d'abord, tu dois oublier New York. Hein. On verra, j'ai 15 jours pour y réfléchir. Bah, c'est tout, tu restes avec moi. Arrête de rigoler avec ça. Mais écoute... Oh merde. Oui? Ennuyeux, pourquoi? Oh bah non, je peux pas venir cet après-midi. Oui, bah allez-y toute seule, vous arriverez à rien. Ça va, je vous remercie.
Bien, monsieur le directeur, vous me fournirez un double du rapport pour clore le dossier. Maître Varenne. Monsieur le juge. Il s'est pendu avec ses draps. Les autorités pénitentiaires assurent que tout a été fait pour le ranimer, mais il a juste laissé un petit mot. Il vous est adressé. À moi? Oh, pas grand-chose. Vous permettez? Chère Caroline, vous êtes le dernier visage que j'emmène. Un si beau visage et de si beaux cheveux que j'aurais aimé caresser. Il avait ses petits défauts, mais il manquait pas de goût. Je continue. J'ai réfléchi et je ne veux pas qu'on minimise ce que j'ai fait. Il reste encore beaucoup de corps de femmes à découvrir. Ma gloire grandira avec le temps. Merci pour tout, Étienne Bouchon. Voilà. Vous m'avez pas parlé d'autres victimes, vous êtes au courant, maître? Non, Vous pouvez le dire, l'action en justice est éteinte. je crois pas qu'il y en ait d'autres. Il se serait pas privé de s'inventer, ça lui aurait fait trop plaisir. C'est ce que je pense aussi. Bon, on va pas s'éterniser ici. Je vous invite à déjeuner. Il y a un resto sympa pas loin. Non, c'est vraiment gentil, mais on m'attend au bureau et puis j'ai pas tellement la tête à ça. Allons, allons. Après tout ça, vous avez bien droit à un peu de détente, non? C'est pas que de la tragédie, la vie. Allez, venez. Et je vous préviens, à ma table, je vous veux souriante.